Bonjour à tous. Alors, chapitre 2, décrire la constitution de la matière. Donc, première vidéo, il y aura peut-être quelques hésitations. Je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus rapide possible. Voilà. Alors, le plan du cours. Donc, première partie, on va voir ce que c'est qu'une molécule. On va voir la notion de molécule. Et puis, on va revenir sur la notion de corps pur. Deuxième partie, on va voir le lien qu'il y a entre les molécules et les états physiques. Alors, à partir de ces états physiques, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut interpréter les différents changements d'état au niveau microscopique, c'est-à-dire au niveau où se baladent les molécules. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai choisi comme page de garde une jolie photo d'iceberg. Encore une fois, on voit les trois états de l'eau, liquide, solide, gazeux, et on va voir comment s'organisent les molécules pour donner une telle diversité d'états physiques. Grand 1, le modèle de la molécule. Donc, si on zoome sur un morceau de matière, n'importe quel morceau de matière, on va toujours observer la même chose. On va voir qu'il est constitué de minuscules grains de matière qui sont invisibles à l'œil nu. Ces grains de matière, ce sont ce qu'on appelle les molécules. Alors, voilà une vidéo qui va vous le prouver. J'ouvre la vidéo. Donc là, on a choisi un grain de matière, c'est pas compliqué, on a choisi un oignon. Et vous allez voir qu'on va zoomer sur l'oignon. Quand on zoome sur l'oignon, on tombe sur des briques classiques de la matière. Ces briques carrées, c'est ce qu'on appelle des cellules. Et tous les êtres vivants sont composés de ces différentes cellules. Ici, on a des cellules végétales qui sont faciles à détecter parce qu'elles sont carrées. Et vous voyez qu'à l'intérieur de ces cellules, il y a un amas plus ou moins visible et plus ou moins organisé. Et cet amas-là, on appelle ça des chromosomes. Eh bien, rien qu'à cette échelle-là, quand on a déjà grossi à peu près 1000 fois, on va être capable de voir, de distinguer les plus grosses molécules qui existent, qui sont ici ce qu'on appelle les chromosomes. Donc, si je relance la vidéo, vous allez voir qu'on va continuer de zoomer dessus. Alors, comme c'est une vidéo que j'ai piquée sur Internet, ça fait des petits aléas. Et donc, voilà. Ça, c'est une gigantesque molécule, une molécule d'ADN. L'ADN, vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est cette molécule, c'est ce grain de matière que vous avez ici, qui est porteur de l'information génétique. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, vous voyez que là, on le voit bien, en violet. Vous voyez qu'il y a plein de petites aspérités. Chacune de ces aspérités, ça ne correspond pas à une nouvelle molécule. C'est comme si la molécule était gigantesque et qu'elle était repliée sur elle-même. Tout ce que vous voyez sur cette image, de ces petits grains bleus, etc., tout ça, c'est composé de molécules. Si on regarde le bout de ma souris ici, ça, la petite surface que je suis en train de décrire, c'est déjà probablement 100 à 1000 fois plus gros qu'une molécule d'eau. Donc vous voyez que là, la molécule qu'on a en face de nous, elle est vraiment gigantesque. Eh bien, vous, moi, tous les êtres vivants et tous les êtres minéraux, tous les matériaux minéraux, sont tous composés de ces différents types de molécules, pas forcément des chromosomes. Il existe des milliards et des milliards de molécules différentes qui donc décrivent la diversité du monde. Alors, fin de la vidéo. Donc, vous voyez que les molécules sont absolument partout, et comme je vous disais, il existe des millions de molécules différentes. Mais vous en connaissez déjà quelques-unes qui sont assez simples. Alors, je vous ai repris ces différentes molécules sur la prochaine diapositive, si la diapositive veut bien se lancer. Lance-toi. Voilà. Cette diapositive, vous voyez ici 4 molécules. Ça se présente comme des espèces de boules, de grains, accrochés les uns aux autres. Chacun de ces grains étant ce qu'on appelle un atome. Une molécule, c'est toujours plusieurs atomes accrochés entre eux. Alors vous connaissez la molécule de l'eau, d'accord, c'est celle-là. Vous avez au centre un atome d'oxygène, et puis de part et d'autre, des atomes d'hydrogène. 2 atomes d'hydrogène, un atome d'eau,
d'oxygène. C'est pour ça qu'on a une molécule qui s'appelle H2O. Vous avez la molécule du dioxyde de carbone. Celle-là, c'est un atome de carbone au centre et de part et d'autre, 2 atomes d'oxygène. C'est pour ça que vous avez CO2. Et puis, vous avez les molécules principales de l'air que nous respirons. 80% de l'air, c'est du diazote, 2 atomes d'azote accrochés ensemble. Et 20%, un petit peu moins de 20% de l'air que nous respirons, c'est du dioxygène, 2 atomes d'oxygène accrochés ensemble. Alors, je les ai représentés avec un logiciel que peut-être on utilisera ensemble. On verra comment le cours avance. Donc, sur ce modèle de la molécule, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà qu'une molécule, c'est tout petit. Si on prend une petite goutte d'eau comme celle-ci, là, qui a rebondi, une goutte d'eau comme celle-ci, elle est constituée de 1000 milliards de molécules d'eau. Réellement, ce chiffre-là, probablement 1000 milliards de molécules. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre les molécules? En fait, entre les molécules, il y a du vide. Et plus ou moins il y aura de vide, plus on sera gazeux, liquide ou solide. L'air qui nous entoure, lui aussi, il est constitué de molécules. Mais il y en a beaucoup moins que, à volume identique, il y en a beaucoup moins que dans cette petite goutte d'eau. Dans cette petite goutte d'eau, il y avait 1000 milliards de molécules d'eau. Si vous prenez 1 litre d'air, donc beaucoup plus gros que ça, là vous allez avoir 30 000 milliards de molécules. Donc vous voyez que ici, dans 1 litre d'air, il y a seulement 30 fois plus de molécules que dans cette minuscule goutte d'eau là. Donc vous voyez ce qui fait le lien entre les gaz et les liquides, ou les liquides et les solides, c'est à quel point les molécules sont condensées, sont compactées les unes contre les autres. Et pour finir, ce que je vous ai déjà dit, nous sommes nous-mêmes constitués de molécules, dont la plus grosse est l'ADN. Alors, revenons sur la notion de corps pur. Un corps pur, comme je vous l'ai écrit en rouge, on peut l'interpréter maintenant en allant plus loin que la notion de composant. Un corps pur, c'est un matériau qui est constitué d'un seul type de molécule. Exemple, l'eau pure, c'est un corps pur, 100% de la molécule H2O. Le fer, c'est un corps pur, 100% d'atomes de fer. L'acier, par contre, c'est un mélange, c'est un alliage de fer et de carbone. Et l'air, c'est un mélange de N2, O2, CO2 et un gaz un peu plus rare qu'on appelle l'argon, de symbole AR.